Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto concernant donc les leurres qui ont bien fonctionné depuis le début de l'ouverture et franchement tous les leurres qui promettent pour la suite, notamment pour le cendre, la perche et un petit peu le brochet. Donc on va commencer par des leurres de chez Way of Fishing, donc les Keitech et les Bait Bright. Donc de chez Keitech, on va aller voir donc le leurre principal, le leurre le plus connu de chez eux, qui est tout simplement donc le Swing Impact Fat. Donc il est ici, donc le voici. Donc le Swing Impact Fat et le Swing Impact Slim. Donc moi le Slim je n'en ai pas parce que j'aime pas beaucoup, parce que c'est vraiment très fin. Moi je préfère un leurre à gros volume, donc un leurre comme ils disent, hein, donc un bon leurre fat avec un gros corps, c'est vraiment ce que je préfère le plus. Donc maintenant je vais vous présenter les coloris que j'ai vite fait. Donc je vais pas vous les montrer ici parce que je les ai dans mes boîtes, ce sera beaucoup plus simple pour vous de les voir. Donc je vais vous les montrer. Donc je vais commencer par vous montrer les boîtes et je vous montrerai ensuite les leurres en détail, au fur et à mesure. Donc là, j'ai un petit donc Swing Impact Fat, donc en 2.8, donc il correspond à 7,1 cm. Donc voilà, donc vous allez voir que ce coloris là, donc le Silver Flash Minnow, c'est mon coloris préféré. Vous allez voir que je l'ai en 3 tailles différentes. Donc je l'ai en 2.8. Ensuite je l'ai alors en 4.8, donc sur du 12 cm. Donc vous voyez que c'est assez gros quand même. Je vous les mettrai après les uns à côté des autres pour que vous vous rendiez compte de la différente taille. Et ensuite, je les une fois parce qu'on me l'avait donné l'année dernière. C'est un pêcheur que je connais qui me l'avait donné. C'est le même, mais celui-ci, par contre, en 9,6 cm, donc en 3.8. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un leurre très très souple. Donc le voilà. Avec une nage très très flexible. Avec de fortes vibrations. Un leurre qui produit beaucoup de vibrations dans l'eau. C'est assez agréable à regarder, on a vraiment l'impression qu'un vrai poisson est en train de nager. C'est assez impressionnant. Donc voilà. Donc pour ce leurre, donc voilà les tailles qui vont être différentes. Donc je vais attraper ma boîte. Donc vous allez voir 3 tailles qui ne se ressemblent pas du tout, car il y a une grosse différence quand même entre les deux. Et entre les 3 même. Donc voilà, donc déjà pour le 3.8 c'est le 2 et le 2.8. Et là on a, vous allez voir, c'est assez impressionnant, le 4.8 qui débarque et qui est beaucoup plus gros. Donc voilà les leurres, à quoi ils ressemblent. Donc ça c'est pour le Keitech, le Swing Impact, donc version fat de chez Keitech. Donc on va pas s'arrêter là parce que chez Keitech, j'ai également d'autres leurres à vous montrer encore, notamment un autre Swing Impact fat mais avec un coloris différent. Donc je vais les ranger vite fait. Celui-là je le rangerai après. Je vais vous montrer donc maintenant mon petit coup de cœur aussi, le Lean Chartreuse. Donc ce leurre qui est ici. Un super leurre que j'aime, que j'apprécie beaucoup. Donc en 3.8. Voilà, donc celui-là je l'ai en une seule taille. Donc le voici. Donc un leurre, une couleur, moi c'est ma couleur préférée sur les leurres. J'adore ce vert comme ça, c'est super beau. Donc voilà, en plus ça plaît aux poissons, donc c'est le principal. Voilà, donc celui-ci il est ici. Donc en 3.8, lime chartreuse, Swing Impact Fat de chez Keitech. Voilà, donc je vais ranger les petits leurres. Et on va passer derrière, car on va en avoir besoin pour un autre leurre de chez Way of Fishing. Donc on va rester toujours sur le même catalogue, sauf que là on va passer sur un autre leurre. Donc on quitte Keitech et on va chez Bait Brace. Donc Bait Brace. Donc Bait Brace qui est une marque très très connue aussi, une marque américaine. Donc, on va aller voir mon coup de cœur de cette année. Donc c'est le leurre que j'ai testé cette année. Le fameux TT Shad. Donc là c'est un leurre surpuissant, il est impressionnant, c'est un leurre de fou. Franchement, je vais vous parler ensuite de mes tailles. Donc voilà à quoi ça ressemble le TT Shad. Donc un leurre qui a été commercialisé il y a à peine 2 ans. Donc il y a 2 ans, ils avaient sorti donc 4 coloris. Donc ça allait du vert fluo, rose fluo, blanc nacré, donc assez naturel. Il y a un pumpkin seed, donc c'est un rouge, un espèce de rouge bizarre entre le rouge et le orange très foncé. C'est voilà, avec quelques petites paillettes. Donc, comme vous pouvez le voir un peu.
Voilà, vous apercevez des paillettes au niveau de la queue là ici. Voilà. Et donc cette année, ce leurre a tellement bien marché que pour la deuxième année, ils ont sorti, donc vous voyez, c'est assez impressionnant, hein. Donc 6 nouveaux coloris, donc le orange gold, donc un orange avec un ventre jaunâtre dessous, le albino shad, donc un corps gris sur le dessus, donc au niveau du dos, et du blanc sur le dessous. Un magic shad, donc avec le dos noir, noir à paillettes, et un petit peu grisâtre sur le dessous avec du blanc. Donc on le voit gris ici, un contraste gris avec du blanc. Mon coup de cœur, donc le préféré, le Hayu, donc marron sur le dessus, blanc en dessous. Il y a ensuite le Clear White aussi que j'ai également dans la boîte, et le Yellow Silver en jaune. Et les nouveautés de cette année, donc c'est du 3.2 en 8,1 cm et les 4.8 en 12,2 cm. Voilà. Donc moi je vais vous les présenter. Donc c'est parti, on y va. Donc moi, j'utilise donc plusieurs TT-chats de tailles différentes. Donc j'ai le Hayu. Donc celui-là c'est le gros coup de cœur, c'est le meilleur pour moi. Donc voilà, donc c'est un cendre de 60 cm au canal à l'ouverture. Donc bon, ça fait plaisir avec ce leurre. Donc voilà. À quoi ça, vous voyez, c'est vraiment très blanc dessous, quoi, hein. Vous voyez, et vraiment très marrant. Donc chez TT Shad, la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils sont vraiment, le contraste entre les deux couleurs est vraiment flagrant et très vif à l'œil, hein. Donc au niveau de l'œil, on le voit vite, hein. Donc vous voyez, marron, boum, une cassure dessus de blanc. Vous voyez, il n'y a pas de contraste de couleur entre les deux, comme sur certains leurres, il n'y en a pas. Ensuite, on a le Clear White. Donc celui-là, c'est un coloris quand même sympa aussi, qui se font bien dans l'eau, donc un gris bien visible, avec toujours donc, des petits reflets de paillettes. Je zoome, donc vous voyez pas trop bien, j'espère que vous allez le voir mieux. Vous les voyez quand même, les paillettes qui brillent. Donc ce sont des paillettes noires, et lorsqu'on tourne le leurre, elles ont des reflets gris. Donc c'est assez sympa pour ce qu'on peut voir dans l'eau, pour le poisson. Ça peut être sympa pour déclencher des attaques, ces petits effets de lumière là, ça peut énerver le poisson. Donc maintenant, on va partir dans le TT Shad, mais alors là, je peux vous dire que ça c'est la tuerie. C'est vraiment, donc là, pardon, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Donc le TT Shad que je vous ai présenté à l'instant, j'étais en 4 pouces, donc c'est-à-dire en 10,1 cm. Et là, je vais vous présenter donc le 3.2. Donc c'est toujours en couleur Hayu, donc le marron et blanc. Donc voilà, mais en 3.2, donc c'est un leurre qui fait 8 cm. Donc voilà, c'est un leurre assez impressionnant, donc voilà. Celui-là, c'est énormément de poissons attrapés avec celui-là. Une sortie d'une heure à 4 perches. 4 jolies petites perches à attraper avec celui-ci. Un cendre, donc plusieurs cendres, j'en ai fait 2. Donc voilà. Hier, ça a été un truc de fou. Donc une grosse touche. Donc pour moi, c'est un scieur que j'ai décroché car le frein était serré presque à fond. Et ça m'a pris du fil. Donc j'ai eu juste le temps de... Le poisson commence à partir et j'ai entendu le frein qui a fait bzz, bzz 2 fois. Et juste après ça s'est décroché. Donc j'allais pour desserrer le frein. Au moment où je l'ai fait, ça s'est décroché. Et après, je prends une autre touche, donc en bas d'une écluse, enfin à la sortie d'écluse, et voilà, le TT Shad carrément coupé en deux, hein. Donc là, pour moi, c'était un brochet, je pense, parce que je vois pas un autre poisson qui peut nous couper un leurre. Surtout, donc voilà, donc il a été coupé à ce niveau, donc vous voyez. Voilà, au niveau de là, de cette queue là, tout ça, de mon doigt à ici. Voilà. Donc le leurre coupé en deux, donc ça peut être un centre, mais en tout cas, si c'était un centre, c'était un gros, parce qu'il faut quand même qu'il ait des belles canines pour pouvoir couper ça, hein. Un silure, ça m'étonnerait parce qu'avec une râpe, ça m'étonnerait qu'un silure puisse couper un leurre comme ça. Surtout que celui-là est quand même, franchement, très dur, hein, franchement. Donc voilà. Donc pour le TT Shad, en 3.2, donc j'ai exclusivement le Hayu. Je n'ai pas le Clear White en 3.2 non plus. Donc on va ranger le Whale Fishing. Donc voilà, c'est ce catalogue si ça vous intéresse. Whale Fishing, c'est un concept de pêche américain qui commercialise plusieurs marques, donc voilà, donc dans différents types de, voilà, donc on a les cannes Zenac, vous voyez, voilà, il y a plein de marques, les Luna, voilà, vous avez le Varivas, donc ça c'est très connu en Amérique, hein, ce sont les fluoros, les 13 de chez Varivas. Et après là, les gros coups de cœur, moi, je trouve magnifique, c'est ces leurres là, donc voilà, tous les Spro, les BBZ et compagnie, donc c'est voilà, c'est commercialisé par Whale Fishing pour ceux qui ne le savaient pas. Donc voilà, tout ce qui est BBZ, quand je parle de BBZ, voilà, BBZ c'est celui-ci là. Vous voyez ce leurre là, vous avez déjà dû le voir en version Big Bait. Et par contre voilà, c'est des leurres Big Bait. Et après il y a, là c'est voilà, ça c'est le plus beau, c'est les Jackson. C'est vraiment des leurres, ils sont magnifiques. C'est avec des coloris, voilà, donc le Jackson c'est beaucoup pour la mer.
Mais rien n'empêche de vous en prendre un, par exemple de leurre et de le tester dans les rivières, ça marcherait très bien. Voilà, pour Way of Fishing. Donc Way of Fishing, c'est ce logo. Vous avez dû certainement le voir aussi. Voilà. Donc Way of Fishing, c'est terminé. On va passer maintenant chez Ilex. On va aller voir un petit peu ce que nous réserve Ilex. Vous allez voir que c'est quand même pas mal. Je vais ranger vite fait celui-là avant de l'oublier, le pauvre. Qui reste pas en haut. Maintenant, je vais me mettre sur le bon endroit pour parler d'un nouveau leurre. Qui a marché aussi, même plus que le TT Shad encore. Malgré que le TT Shad ait bien marché. Donc le TT Shad, on va le mettre là-bas. Alors, Ilex. Donc moi, Ilex, c'est pas compliqué. Il n'y a pas 36 leurres que j'apprécie. Il y en a un en particulier. C'est le leurre le plus vieux de... Enfin, pas le plus vieux de chez Ilex, mais ça fait un petit moment maintenant qu'il a été commercialisé, qu'il est sorti. Voilà. C'est tout simplement le Gambit. Donc bien sûr, pas celui-là. Ça, c'est les nouveautés de chez Gambit. Imitation grillon, etc. Pour le cheven, araignée d'eau, etc. Voilà. Mais sinon, moi, c'est le méthode Shad. Donc le méthode Shad. Le Gambit. Disponible. Donc... en plusieurs tailles, donc en 5 cm ici, vous le voyez marqué ici à chaque fois, hein, regardez bien, en 7, en 9,6, et pour finir, en 12,2. Donc voilà, le TT Shad, pardon, qu'est-ce que je dis? Le Gambit est un leurre très très polyvalent, car il fait attraper beaucoup de poissons, différents poissons. Donc j'ai attrapé de la perche, du brochet, avec cette année du cendre, beaucoup de cendre. Notamment le coloris Ayou, donc le 4 que vous allez voir ici, mais je voulais vous montrer plus en détail parce que là vous n'allez pas très bien le voir. Voilà, un coloris très naturel. Donc le 4 Ayou, il est ici. Voilà, le méthode Shad Ayou. Et ensuite, j'ai également celui-ci, donc le numéro 7, donc qui est le Lim Chart. Donc toujours un vert, j'apprécie beaucoup ces coloris-là. Et après, j'ai toujours ce petit coloris-là, moi j'aime bien. C'est un Atomic Chick qu'ils appellent eux. Donc c'est un chartreuse sur le dessous. Mais on peut pas appeler ce leurre une chartreuse parce qu'une chartreuse, ça va être une couleur pailletée, un mélange de couleurs pailletées qui va être assemblé sur tout le corps et sur tout l'ensemble du leurre. Or là, je vais vous le montrer après, vous allez voir, il y a une partie rouge vif sur le dessus et en dessous, chartreuse. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça l'atomic chick et non le chartreuse. Et après, vous avez ici le watermelon. Donc voilà, ce coloris très naturel avec des points noirs. Mais celui-ci, je l'ai en 12,2 cm, donc pour pêcher le brochet ou les gros cendres. Donc je vais vous les montrer. Ah oui, pardon, excusez-moi, et j'ai aussi le side flash aussi. Le side flash, je l'ai également en 4,8. Donc celui-ci, le premier. En 4,8 et aussi en 9,6 cm. Donc le voici. Le watermelon. Donc vous voyez, en promo, en plus il y avait des super réductions dans mon détaillant, donc j'en ai bien profité. Donc 4,8, 12,2 cm. Donc vous voyez, regardez, des couleurs assez claires, comme on peut le voir. Ensuite, celui-ci, le side flash. Hein, donc, toujours pareil. Le perle, pardon, excusez-moi, c'est le pearl celui-là. Je me trompe. Donc voilà, le pearl, donc vous voyez, un blanc nacré, mais vraiment très nacré. Qui presque fluorescent. Donc c'est un leurre qui se voit bien dans la nuit, et qui se voit bien même dans toute la journée, hein, dans les endroits sombres. Donc voilà. Donc là, deux coloris disponibles. Donc en 4,8, deux différents. Donc voilà. Maintenant, je vais vous présenter le Gambit. Comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on va commencer par le chartreuse. Donc le voici. Le fameux que tout le monde appellerait chartreuse, mais qui s'appelle chez eux Atomic Chick. Pourquoi? Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, un dessous chartreuse et un dessus rouge vif. Rouge vif assez clair quand même, donc c'est pas tout à fait rouge vif, mais c'est un rouge bien marquant quand même. Hein. Et vous voyez, Gambit font voyez, un petit contraste de couleur comparé à TT Shad. Vous voyez, on voit le rouge, et là, mais vous allez peut-être pas bien le voir au téléphone, mais vous voyez, ça commence à partir en orange. Il n'y a pas une cassure entre le rouge et l'orange direct, comme chez TT Shad. Donc voilà. Alors monter sur une tête plombée de 10 grammes, ça suffit largement pour le canal. Donc voilà. Ensuite, le voici, le Lim Chart. Hop, reste là toi. Donc le voilà le Lim Chart, donc toujours chez Gambit, donc le même, exactement la même taille, le même leurre, mais en coloris vert. C'est magnifique ces couleurs, j'adore ce vert comme ça. Donc le voilà. Donc toujours tête plombée 10 grammes, hein, ça suffit. On peut même passer sur du 7, voire du 5 grammes aussi. Mais dans ce cas-là, adaptez votre tête plombée au leurre. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez une tête plombée 5 grammes, il faut quand même que la tête plombée aille au moins jusqu'ici. Donc une tête plombée assez grande. Et là, le coup de cœur, donc voilà, le meilleur. Le best, le Ayou. Donc vous voyez ces reflets, regardez bien. Regardez ces reflets de lumière que ça fait.
Voilà, donc là-dessous, vous voyez, très très clair. Vous voyez à la lumière, regardez les reflets que ça fait. On voit l'intérieur du corps du poisson. Donc très 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 clair. Un leurre très très polyvalent qui fait attraper plusieurs poissons. Donc voilà, j'ai cassé un gros brochet l'autre jour. Donc devant la pile d'une murette, juste à la sortie d'une écluse. J'arrive au bout de la murette et là, en travaillant sur le fond, je prends une touche, mais monumentale, cassée sur la touche. Donc on dit c'est un brochet parce que ça a cassé au niveau du fil en plus, donc c'est pas un silure qui va nous casser le fil. Donc ça a cassé au-dessus de la graffe, hein, même pas le nœud de la graffe, à ça de la graffe à peu près, là où vous avez mon doigt, ça. Donc voilà. Donc un leurre qui fait attraper de gros poissons, très polyvalent. Donc voilà, le gambit. Donc des leurres qui ont marché cette saison, on a fait le tour. Donc principalement, ces leurres-là, voilà, c'est ceux qui pour moi ont marché le plus. Donc le Ketex Swing Impact en version fat. Après vous pouvez très bien essayer en version slim, hein. Je vais pas dire que ça marche pas, parce que je l'ai jamais essayé. Le gambit, méthode Shad. Moi je vous le conseille en 2.8 ou alors en 9.6. Après en 12.2, il faut vraiment aller chercher les gros poissons. Donc bon, c'est vraiment si vous avez envie, ça fait vraiment gros. Hein. Et moi je vous prendrais bien le 9.6. Donc le 2.8 plutôt on va dire. On va parler en pouces, c'est plus facile le 2.8 ou le 3.8. Donc voilà. Avec une petite plombée de 10G ou 7G, ça dépend. Là le méthode Shad, impérativement en 2.8 si vous en prenez un avec une plombée 5 grammes. Voire même 3 grammes si vous voulez. Il faut vraiment... Tous les leurres souples, je tiens à vous le dire, il faut vraiment pas mettre de grosses plombées pour que le leurre garde sa nage le plus possible. Car si vous mettez une grosse tête plombée, ça va, on va dire en gros, ça va abîmer la nage du leurre. Ça va être beaucoup plus ample au lieu d'être souple. Et tous ces leurres là, l'avantage qu'ils ont, c'est d'avoir une nage très souple. Dans ces cas-là, vous prenez un shad et vous mettez une grosse tête plombée. Là, ça changera rien du tout. Mais par contre, sur un leurre qui a une petite vibration au niveau de la queue, vous voyez, c'est vraiment super. Ce qu'ils arrivent à faire maintenant, des leurres qui nagent, mais du tonnerre de Dieu, il faut vraiment... pas leur niquer leur nage quoi. Donc voilà. Donc maintenant on va sortir de chez Ilex. Et on va partir vite fait découvrir juste comme ça les nouveautés. Donc excusez-moi, j'attrape le catalogue. Donc les nouveautés de chez Berkley, j'ai craqué aussi. Hein, donc pour ces nouveautés. Donc ils sont pas ici. Ils sont pas là. Les voilà. Donc le Gotham Shad, j'en ai pas, mais c'est vraiment un super leurre. Hein. Donc vous voyez des coloris super naturels. Le Slim Shad. Donc voilà, moi je l'ai, celui-là. Mais après, enfin non, celui-là je l'ai pas, non pardon, excusez-moi, je l'ai pas. Celui que j'ai par contre, voilà, c'est celui-là, c'est le Rib Shad. Donc les Rib Shad, j'ai exactement d'ailleurs ce coloris en gris. Et j'ai ensuite ce coloris en mode frétigeur. Donc les voici, je vais vous les attraper. Donc ça, ce sont des leurres qui nagent très très bien. Par contre, vous voyez, donc vous voyez des cassures ici, vous allez dire, il y a de fortes vibrations, mais en fait non. Si jamais vous en achetez, vous allez voir que ce leurre n'a pas de vibration. C'est beaucoup quand même la queue qui fait comme ça. C'est très ample dans l'eau. C'est pas comme ça. C'est plutôt des grosses secousses. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc celui-ci. Donc le voilà. Donc en coloris Silver Magic. Donc c'est la nouveauté de cette année. Ils ont sorti c'est le nouveau coloris. Donc pour le Rib Shad. Et le Rib Shad en mode frétigeur. Donc vous voyez, donc ce jaune un peu très très mélangé. Parce que vous voyez, c'est pas jaune tout dessus. On voit là une plaque d'orange juste en dessous le Berkley. Voilà. Et ensuite, je l'ai pas en que ça. Je l'ai également en chartreuse aussi. Mais une chartreuse toujours vert. Vous allez dire, je suis un gros kiff sur le vert. Mais ouais, surtout ce coloris-là. Parce que ce vert-là, vraiment vert pomme, on en trouve rarement sur des leurres. Donc avec un blanc nacré dessous. Donc voilà, donc la tête plombée, la tête est fendue. Parce que j'avais mis une tête sabot. Mais la tête sabot, ça niquait un peu tout sur ce leurre. Du coup, j'ai dû l'enlever. Mais vu que j'avais mis une tête sabot, ça a coupé un peu le leurre. Donc pour l'instant, ça gêne pas. Jusqu'au jour où ça gênera. Et puis il faudra l'enlever. Tant pis. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de ce leurre. Maintenant, on va aller le trouver. Il doit être dans le coin. Il faut que je le trouve. C'est lequel déjà? Je sais pas si... Le voilà. Il doit être là. Donc voilà, vous avez le Ripple Shad aussi qui est pas mal. Hein. Tout cela, le Ripple Shad. Le Gotham Shad mais en plus gros. Le Pulse Shad. Et voilà le Powerbait Minnow aussi. Vous avez le Ripple Minnow, vous avez le Drop Shot Minnow, vous voyez, il y a une sacrée gamme de chez eux. Et voilà. Et moi, là, on arrive à mon leurre. Le Stop Shad, le voici. C'est celui-là. Le Stop Shad. Je l'ai en coloris, donc, black, qu'ils appellent ça brick. Et je l'ai ensuite en frétigeur. Donc, je vais vous les montrer. Donc, par contre, ce sont des leurres, attention. Hein. Donc là, moi, on est sur du 7,5, 10 et 12 cm. Moi, ce sont des leurres qui font... J'ai pris les 12 cm. Donc voilà, des leurres assez gros, hein, donc
Voilà. Là par contre la tête plombée sabot elle passe très très bien. Là c'est vraiment l'heure qui va gratter le fond. Donc voilà, je pêche très rarement avec celui-là en canal parce que bon, c'est vraiment un gros menu hein, sur des poissons dans le canal. C'est pas des gros poissons qu'on attrape le plus souvent, c'est des centres de 50, 40, même 35, même 20 cette année. J'ai fait un centre de 20 avec le gambit Ayou, celui-là, de cette taille. Donc le leurre là, était presque plus gros que le cendre. Hein. Donc voilà, donc là c'est vraiment en mode frétigeur, c'est vraiment des gros poissons, par contre des gros coloris. Hein, donc voilà. Par contre c'est un poisson très très flex. Et puis vraiment ça nage, c'est vraiment très ample. Hein. Ça n'a rien à voir sur le Ketek ou que ce soit le Swing Impact Fat ou le TT Shad de chez Bay Brace, ou même que ce soit un petit Ilex là, un Gambit de chez Ilex, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Après oui voilà, quand je les vois, ce coup de cœur de chez Gunky. Donc c'est le corps du Crubichad avec une queue, mais alors qui a une animation et une flexibilité. Regardez-moi ça, c'est impressionnant. Elle est mais polyvalente, hein, c'est un truc de fou. Ça nage à une vitesse, voilà, non mais là je vous mens pas, vous le mettez dans le courant, la queue nage à cette vitesse comme ça dans l'eau. C'est impressionnant. Et après, donc toujours rester sur le one-up, donc là c'est un que j'avais trouvé au bord de l'eau l'année dernière. Donc le one-up, voilà le leurre qui est très très polyvalent aussi, très très sympa. Donc celui-là j'ai rien attrapé encore avec. Par contre, je vais vite fait vous le montrer, j'ai acheté un nouveau coloris cette année, qui franchement m'a plu. Et j'ai attrapé un centre de 50 lors de la première utilisation de ce leurre, donc voilà c'est celui-là. Voilà. Avec toujours tête plombée en 7. Comme vous pouvez le voir, 7 grammes, pas plus. Donc voilà. Et après, ben voilà, le fameux Skeleton. Hein. Donc là, j'ai craqué cette année là pour acheter un Skeleton en plus gros. D'habitude, je les ai en plus petit. Donc voilà, le Skeleton. Donc c'est des leurres, voilà, après, je vais pas tous vous les présenter parce que bon, j'en ai beaucoup. Et puis en plus, surtout que des leurres, il en existe des milliers, même voire des milliers, des bons milliers maintenant. Donc c'est impressionnant. Donc voilà, on se quitte après ce petit tuto donc de présentation. Pour ceux qui pêchent en canal, n'hésitez pas du tout à prendre les poissons que je vous ai présentés. Donc si vous voulez noter vite fait, je vais vous rappeler donc les leurres à utiliser. Donc les Berkeley, je vais pas vous les dire, c'est pas mes leurres préférés, donc je vais pas vous les conseiller parce que j'ai pas fait beaucoup de poissons avec, j'ai pas fait du tout un seul poisson avec encore. Donc avec ceux-là, pourtant voilà, je les essaye un peu. Mais je vais vous présenter plutôt, je vais vous reparler de cela vite fait, je vais vous énumérer les noms. Donc voilà, vous avez le Gambit. Donc voilà, un Gambit de chez Ilex, donc en 3.8. Hein. Donc voilà, si vous êtes en train de noter, Gambit de chez Ilex en 3.8. Donc coloris Ayou, franchement je vous le conseille. Atomic Shark. Et après, le lime. Donc voilà, ce vert là, un peu... Voilà, donc vous allez le voir sur le catalogue, vous allez sûrement l'avoir en magasin. Voilà. Ensuite, le TT Shad en donc 4 pouces. Donc Ayou. Donc cela c'est Atomic Pearl, pardon, celui-là. Donc Ayou. Et là le Clear White. Donc voilà, en coloris Clear White. Donc le TT Shad. En 4 pouces, donc 10,1 cm. Si vous êtes en train de noter aussi. Donc 10,1 cm. Le Ayou et le Clear White. Et ensuite, le petit TT Shad. Donc comme vous l'avez ici, en 3 pouces 2. Là, celui-là, pardon, excusez-moi, et en Ayou toujours, ou alors en autre coloris, comme vous voulez. Mais en Ayou, insistez dessus. Et ensuite, le Ketek, le Swing Impact version Fat. Donc celui-ci, hein, donc en 3.8. En 3.8, voilà, c'est ça, et en 4.8. Donc celui-là, c'est une couleur assez basique, donc c'est comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est le lime chartreuse, donc il appelle celui-là. Et celui-là, c'est vraiment le mieux. Franchement, n'hésitez pas, c'est le Silver Flash Minnow. Donc celui-ci en 4.8, vous pouvez essayer, mais ça fait un peu gros. Mais je vous le conseille plutôt en 3.8, comme je vous l'ai présenté, ou alors carrément le modèle en dessous, en 3.2. Donc l'autre il est accroché, ils n'ont pas envie de se quitter les deux. Voilà, ils vont se quitter de suite. Et voilà. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo à la fin, si vous l'avez écouté jusqu'à la fin. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et j'essaierai de faire un autre tuto concernant des leurres dures, même des cuillères, ce que vous voulez. Même des nœuds, même d'autres leurres souples, des présentations de cannes, de moulinets, n'importe, tout ce que vous voulez. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne pêche à tous. Et donc voilà, que vous attrapez du poisson, j'espère. Et si jamais vous achetez pardon, des
un des leurres de cette gamme que je vous ai conseillé. N'hésitez pas à me faire part de vos poissons, de vos photos, de ce que vous avez attrapé. Ça me fera plaisir de voir que d'autres pêcheurs font du poisson avec le gambit, les kétièques ou autre leurre. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, bonne pêche à tous. Ciao!